Salut et bienvenue dans notre French Podcast. Je suis tellement heureuse que tu sois là aujourd'hui. Imagine, la journée de travail est terminée, le soleil commence à descendre doucement derrière les toits et une lumière orangée entre par la fenêtre. C'est mon moment préféré de la journée. Aujourd'hui, je vais t'aider à raconter ta soirée en français avec des mots simples mais authentiques. Salut tout le monde. Et oui, la routine du soir, c'est un grand classique pour apprendre le français. C'est pratique, c'est le quotidien et ça permet d'utiliser plein de verbes d'action. Alors Stéphanie, es-tu prête à nous en dire un peu plus ? Oh que oui, je t'emmène avec moi. On va voir ensemble les expressions comme se détendre, préparer à manger ou encore se mettre en pyjama. On va faire ça dans le calme, sans stress. Tu es prêt ? Alors, on commence. Ma journée vient de s'achever. Il est 18h30. La journée a été longue, un peu stressante, mais là, je suis enfin devant ma porte. J'entends le bruit métallique de la clé qui tourne dans la serrure. Clac ! C'est le plus beau son de la journée, je te jure. Dès que je passe le pas de la porte, je sens l'air de mon appartement. C'est calme, ça sent un peu la lavande parce que j'ai aéré ce matin. Je pose mon sac lourd sur le petit meuble de l'entrée. Je souffle un grand coup pour évacuer tout le stress et surtout, le plus important, j'enlève mes chaussures. Rien que de poser mes pieds nus sur le parquet en bois, je sens mes muscles se détendre. C'est vraiment le moment où je laisse le monde extérieur derrière moi pour entrer dans ma bulle. Quelle belle description, Stéphanie. On s'y croirait. C'est le moment idéal pour commencer à utiliser le bon vocabulaire. Tu as utilisé des verbes très importants ici. Pour nos auditeurs, quels sont les verbes d'action clés à retenir après cette description ? Si tu veux raconter ce moment en français, retiens ces 3 actions essentielles. Rentrer chez soi, to come home, poser ses affaires, to put down one's things, et se mettre à l'aise, to get comfortable. C'est simple, non ? Je rentre, je pose mon sac, je me mets à l'aise. C'est le début de la soirée. Parfait, c'est très clair. Et une fois qu'on est à l'aise, qu'est-ce qui se passe ensuite dans ta routine ? Après avoir posé mon sac, je me dirige directement vers la cuisine. J'adore ma cuisine, même si elle est petite. Il y a ce carrelage blanc un peu ancien et une étagère remplie d'épices qui sentent bon, le thym et le romarin. Je n'aime pas rester dans le noir, alors j'allume la petite lampe qui est au-dessus et qui diffuse une lumière chaude, très douce. Pour moi, cuisiner, ce n'est pas une corvée, c'est une transition. Je sors une planche en bois, mon couteau préféré, et je commence à couper quelques légumes. Tiens, hier soir, par exemple, j'ai préparé une petite poêlée de courgettes. Entendre le crépitement de l'huile dans la poêle, c'est comme une musique relaxante. Je me sers souvent un petit verre de jus de pomme ou une tisane en même temps. C'est le moment où je déconnecte vraiment mon cerveau. Je vois tout à fait le tableau. C'est vrai que l'odeur de la cuisine, ça change tout de suite l'ambiance. Mais dis-moi, pour quelqu'un qui débute, quels sont les mots-clés pour parler de ce moment-là ? Est-ce qu'on dit faire la cuisine ou cuisiner ? Les deux se disent, Olivier. On peut dire « je fais la cuisine » ou « je prépare le dîner », c'est très courant. Si tu veux être plus précis, tu peux utiliser des verbes comme couper, faire chauffer ou manger tout simplement. Et n'oublie pas le mot « le repas », « the meal ». Un petit conseil pour toi qui nous écoutes. Essaye de nommer les objets que tu touches dans ta cuisine en français. La poêle, l'assiette, le verre, ça aide énormément à mémoriser. Très bon conseil. La fourchette, le couteau, c'est noté. Et une fois que le repas est prêt, tu t'installes où pour manger ? Tu restes dans la cuisine ? Ah non, là je change d'ambiance. Je passe au salon pour le moment que je préfère. Manger en regardant la télévision. Une fois que j'ai fini de manger, je quitte la table et je me dirige vers mon lieu préféré, le salon. C'est ma pièce préférée pour le soir.
J'ai un grand canapé gris, tu sais, celui où on s'enfonce littéralement quand on s'assoit. Il est couvert de coussins moelleux et j'ai toujours ma couverture toute douce en laine qui m'attend. Je tamise les lumières, j'éteins la lumière centrale et j'allume juste une petite guirlande lumineuse qui fait des petites étoiles sur le mur. Là, le silence s'installe. Parfois, j'attrape un livre. En ce moment, je relis un vieux classique. Ou alors, je craque et j'allume la télé pour regarder un épisode d'une série. C'est ce que j'appelle mon moment de relaxation. Je sens mes épaules qui descendent, mon corps qui devient lourd et je ne pense plus à rien. Je suis juste là, bien au chaud. Ah, la fameuse relaxation totale. C'est vraiment agréable. Mais dis-moi, j'imagine qu'il y a des verbes français bien spécifiques pour décrire cet état de relaxation totale, non? Si je veux dire que je ne fais rien, qu'est-ce que je peux utiliser? Oh oui, il y a l'embarras du choix. Le mot le plus courant, c'est se détendre, to relax. On peut aussi dire se reposer, to rest. Et si tu veux être un peu plus familier et rigolo, on dit souvent glander ou farnienter. Ça veut dire ne rien faire du tout avec plaisir. Pour toi qui nous écoutes, retiens bien ces deux-là. Je me détends sur le canapé et je me repose. C'est essentiel pour ta routine. Glander, j'adore. C'est la première fois que j'entends ça. J'aime bien. Dis-moi, et quand tu es sur ton canapé, tu restes connecté à ton téléphone? Tu ne te détends pas? Parce que c'est souvent le piège dans une routine du soir. Justement, j'essaie de déconnecter. Je pose mon téléphone loin de moi sur la commode pour ne pas être tentée de regarder les réseaux sociaux. C'est le moment où je passe du monde virtuel au monde réel, juste avant d'aller à la salle de bain me doucher. Bon, il est temps de quitter le confort de mon canapé. Je me lève avec un peu de courage et je me dirige vers la salle de bain. C'est ma petite bulle d'eau. Elle est assez moderne, avec un grand miroir rectangulaire et des petites bougies que j'allume parfois pour l'ambiance. Le carrelage est un peu froid sous mes pieds, alors je saute vite sur le tapis de bain bien épais. Ma partie préférée, c'est quand j'ouvre le robinet, j'adore sentir la vapeur d'eau chaude qui commence à remplir la pièce. Ça sent le savon à l'amande et la crème hydratante. Je me regarde dans le miroir, je m'attache les cheveux et là, je commence ma petite routine de soins. Je me lave le visage à l'eau fraîche pour me réveiller un peu avant de dormir et surtout, je me brosse les dents avec une application presque thérapeutique. Ah, on arrive dans le vif du sujet. Tu as utilisé beaucoup de verbes avec un petit « se » devant, comme se lever, se diriger, se laver, se brosser les dents. C'est ce qu'on appelle les verbes réfléchis. Pour quelqu'un qui apprend le français, c'est souvent un peu difficile. C'est pas faux, Olivier, mais c'est le moment parfait pour les apprendre. En effet, les verbes réfléchis sont des verbes dont le sujet accomplit une action sur lui-même. Ils se construisent avec un pronom réfléchi, me, te, se, nous, vous. Nous allons voir sa conjugaison avec le verbe se laver. Je me lave, tu te laves, il, elle se lave. Pour ta routine du soir, tu vas les utiliser tout le temps. Par exemple, je me démaquille, je me douche ou je me prépare. C'est un petit rituel que l'on fait pour soi. C'est vrai qu'une fois qu'on a compris le truc du « me, te, se », ça devient très logique. Et dis-moi Stéphanie, est-ce que tu es du genre à passer 1 heure sous la douche ou tu es plutôt rapide ? Ça dépend des jours, mais le soir, j'aime prendre mon temps. C'est là que je réfléchis à ma journée, que je laisse couler les soucis avec l'eau. Une fois que je suis toute propre et que je sens bon, je mets mon pyjama le plus confortable, celui avec des petits motifs de nuages, et je me sens enfin prête pour la dernière étape de ma soirée. Le pyjama à nuages, c'est le secret du bonheur, je le savais. Mais attends, avant de fermer les yeux et t'endormir, il y a encore quelques petites choses à faire dans la maison, non ? Oui, Olivier. Une fois que je suis dans mon pyjama à nuages, je ne vais pas tout de suite au lit. J'ai un petit secret pour ne pas stresser le matin, je prépare ma journée du lendemain. Je retourne dans la cuisine, qui est maintenant toute calme,
je range les dernières petites choses qui traînent, j'essuie ce qui doit être essuyé. Tu sais, ce petit bruit de l'éponge sur le bois, c'est très satisfaisant. Et puis, je vérifie la météo sur mon téléphone. S'ils annoncent de la pluie, je sors mon imperméable. Je prépare mes affaires, je mets mon sac près de la porte. Comme ça, mon moi du futur, celle qui sera fatiguée demain matin à 7h, me dira merci. C'est un moment de calme où je reprends le contrôle avant de tout étendre. C'est une super astuce, Stéphanie. C'est ce qu'on appelle anticiper. Pour nos auditeurs, il y a des verbes très utiles ici. Tu as dit ranger la cuisine et préparer ses affaires. Est-ce qu'il y a une différence entre ranger et nettoyer ? Ah, très bonne question. Ranger, to tidy up, c'est mettre chaque objet à sa place. Nettoyer, to clean, c'est utiliser de l'eau ou un produit pour que ce soit propre. Un autre verbe crucial, c'est éteindre, to turn off. Comme exemple, tu peux dire « j'éteins les lumières »,« j'éteins les appareils électriques » et enfin, le geste final, mettre son réveil, to set one's alarm. Je règle l'heure sur mon téléphone, je le pose face contre table et voilà, la maison est prête et moi aussi. Dis-moi, est-ce que tu as un dernier petit rituel avant de dormir ? Oui, j'entre dans ma chambre. L'air y est un peu plus frais que dans le reste de l'appartement, c'est parfait pour dormir. Je me glisse sous la couette, ce moment où les draps sont encore un peu frais et craquants, j'adore ça. Je soupire de bonheur, je prie quelques minutes et je ferme les yeux. Et je me dis « Bonne nuit Stéphanie ». Quelle belle façon de terminer sa journée. Ça donne presque envie à force de t'écouter. Et voilà, on a parcouru tout le chemin, de la porte d'entrée jusqu'au confort de la couette. Tu vois, raconter sa routine en français, ce n'est pas seulement aligner des verbes, c'est partager un peu de son intimité et de son bien-être. J'espère que cette petite immersion dans ma soirée t'a donné envie de décrire la tienne. Même si ton appartement est différent du mien, les sensations sont les mêmes. C'était un super épisode, Stéphanie. Pour vous qui nous écoutez, n'oubliez pas les 3 points clés d'aujourd'hui. Utilisez les verbes réfléchis pour les actions que vous faites sur vous-même. Je me lave, je me repose. Apprenez le vocabulaire des objets qui vous entourent, la poêle, le canapé, le pyjama. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des phrases simples. Je rentre, je mange, je dors, c'est déjà du français. Exactement. Mon conseil d'experte pour toi aujourd'hui, ce soir, quand tu feras ta propre routine, essaie de dire à voix haute 1 ou 2 phrases en français. Par exemple, au moment de te brosser les dents, dis-toi « Là, je me brosse les dents ». Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça que le cerveau enregistre la langue pour de bon. Très bon conseil. Merci à tous d'avoir été avec nous. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le réécouter pour bien mémoriser les sons et le rythme des phrases. Merci encore de nous avoir écoutés. Je te souhaite une excellente soirée, une nuit paisible et surtout beaucoup de plaisir dans ton apprentissage du français. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, bonne nuit tout le monde! Salut et à la prochaine!